Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux pour un tour d'horizon des rookies de l'année 2024-2025 en NBA avec donc des jeunes joueurs souvent sortis de l'université ou venant de pays comme la France. On aura l'occasion de faire le point à la fois sur leurs stats, notamment au scoring, mais aussi sur leur rang dans la draft parce que cette année c'est très particulier. On n'a pas un Victor Wembanyama top 1 qui est largement au-dessus des autres. C'est intéressant, d'autant plus que cette classe de draft était considérée comme assez faible. Alors, je vous avais montré, bien sûr, après la draft, quels étaient les joueurs sélectionnés par les équipes, mais on va se concentrer donc sur les performances au point. Eh bien, celui qui marque le plus de points est dans une équipe qui va mal. Je vous en parlais récemment dans les équipes qui ont chuté. C'est Jared McCain, un shooter, on va dire, qui joue principalement sur le poste 2 et qui score 15 points par match. Il a 3 points d'avance sur le deuxième de ce classement. En détail, 15 points, 2,6 passes, moins d'une interception, aucun contre. Donc, bon, un joueur essentiellement axé sur le scoring. Il y a même beaucoup de matchs où il a été, on va dire, meilleur dans ce domaine-là que Tyrese Maxey, un All-Star. Donc, c'est, on va dire, un rayon de soleil. J'ajouterais même Gershon Yabusele, même si c'est pas un rookie dans cette équipe de Philly. Le deuxième, c'est un joueur que je trouve fantastique et qui contribue à l'essor des Spurs. C'est Stephen Castle, qui est sorti de son château pour marquer 12 points, 2,6 rebonds et 3,8 passes, presque une interception par match et 0,4 blocs. Donc il apporte son énergie. En termes d'adresse au tir, il est à 28% seulement à 3 points. Et alors ça va être à travailler principalement. 73% au lancer. Jared McCain est à 87, donc c'est aussi un bon moyen de scorer des points faciles quand on a une adresse pareille. Donc Stephen Castle, un joueur qui est très bon et qui était annoncé des deux côtés du terrain comme un joueur qui pouvait apporter tout de suite en NBA, c'est le cas. Franchement, je ne savais pas ce que ça donnerait, d'autant plus qu'il y a déjà Devin Vassell qui est en train de revenir de blessure et qui, dans le dernier match des Spurs, gagnait face à Portland d'un point ou deux, a marqué 23 points, tandis que Stephen Castle jouait aussi, je crois. Donc, c'est un apport vraiment intéressant pour les Spurs. En numéro 3, alors je l'ai très peu vu jouer, je vais être honnête, mais je vois régulièrement son nom avec une petite dizaine de points, 11,5 points pour Jalen Wells. Alors il était où Jalen Wells? Dans la draft, oulala, très très bas. C'est un joueur du premier tour, non? Du deuxième tour, 39e choix. Donc là, c'est toujours admirable de voir comment les équipes comme Memphis sont capables, un peu comme Miami, de sortir des joueurs qui n'ont pas tapé dans l'œil des recruteurs. Donc, bon, bravo pour Jalen Wells, un ailier qui est plutôt adroit, 45%, c'est pas mal pour des débuts en NBA, 39% à 3 points. Ce qui est, à mon avis, une des meilleures moyennes. Ouais, je regarde vite fait, hormis quelques joueurs vraiment très très bas dans le classement. C'est super pour ce joueur qui n'était pas du tout attendu à ce niveau-là. En numéro 4, il n'est pas encore perdu pour la course au rookie de l'année, c'est Zachary Rizaché, le numéro 1 de la draft 2024. Notre français, fils de Stéphane Rizaché, tourne à 40% de réussite. Alors il y a des jours avec et des jours sans, notamment à 3 points. Pour l'instant, il n'est qu'à 27%. Pourtant, voilà, il n'hésite pas à dégainer. Il est très bien servi, je pense, par ses coéquipiers. Un petit 68% lancé, donc ça peut s'améliorer voilà, en 24 matchs. 11 points, 3,5 rebonds, 1,2 passes, donc c'est pas vraiment un créateur, c'est plus un finisseur. Il réalise presque un contre et une interception par match. Donc le point de vue que j'ai sur Zachary, c'est qu'il est tombé déjà dans une équipe assez compétitive, qui peut facilement être top 4-5 à l'Est, en sachant que des équipes comme Philadelphie qui ont chuté, donc même chose pour Indiana, dont je vous parlais aussi dans une vidéo récente. Donc Zachary il trouve sa place, mais autour de lui, il y a quand même de forts scoreurs. Trae Young, bien sûr, qui distribue le jeu. Jalen Johnson, moi, qui m'épate avec ses qualités de scoring. En général, un petit 20 points dire bon, ça ne lui fait pas peur.
On a aussi DeAndre Hunter qui réalise peut-être sa meilleure saison en carrière, qui est en train d'exploser en venant du banc. Et puis Bogdanovic, le Serbe, vice-champion du monde, médaille de bronze aux Jeux Olympiques. J'ai eu l'occasion de le voir à Lille, c'est vraiment un très très bon joueur. Donc dans ce monde d'hommes, j'ai envie de dire le jeune adolescent, puisque aux États-Unis, quand on a moins de 21 ans, on est un teenager. Il arrive quand même à se faire sa petite place et je suis confiant sur son évolution quand même au scoring. On continue avec un géant, Zach Edey. Là, c'est un autre format. Le Canadien, qui fait plus de 2,20 m, est à 11 points, 7 rebonds. En gros, une passe, un rebond, un contre. Donc cette performance ne m'étonne pas tant que ça, hein. Il a été drafté numéro 9 si j'ai bonne mémoire. L'adresse c'est toujours intéressant. Alors, il shoot sans doute bien sûr près du cercle à 61%, mais il a 60% de réussite à 3 points. Alors, il en réussit assez peu, hein. Je ne vais pas fouiller dans le détail, mais c'est un géant qui tente sa chance à 3 points. Donc c'est toujours insolite, mais je pense qu'il peut être très utile en plus de Brandon Clark, de Jaren Jackson Jr. à l'intérieur pour poser des écrans. Ça, je l'ai tout de suite dit quand il a été drafté. Ja Morant peut se faufiler, après distribuer le jeu, il y a des décalages qui sont faits. Donc voilà, un bon petit début de carrière aussi pour Zach Edey, Edey. On a aussi, alors, en termes de prononciation, Dalton Knecht, Knecht, qui s'est fait un nom du côté de LA à Los Angeles. Les Lakers sont très contents quand même d'avoir recruté en 17e place ce rookie bah, de très bonne qualité en termes de shooting, puisqu'il est à 10 points, presque 11, 4 rebonds, une passe et une demi-interception par match. Les tirs sont plutôt à son avantage, hein, 46% à 2 points, 38% à 3 points, c'est pas mal du tout. Et il a fait vraiment quelques belles performances, je crois qu'il y a eu un 37 points à un moment donné, complètement incandescent. Mais voilà, la saison des Lakers commence un petit peu à être inquiétante. Ses performances, elles aussi, fluctuent, mais en tout cas, bon, d'être top 6 des meilleurs marqueurs de NBA en tant que rookie, c'est pas mal du tout. Un autre Français, Alex Sarr. Alex Sarr qui est arrivé dans la raquette de Washington, alors en titulaire, alors en sachant qu'il y avait Jonas Valanciunas aussi qui a été recruté cette saison. Pour l'instant, il dépasse donc les 10 points, c'est le seul à part ceux que j'ai cités avant. 10,7 points, 6,3 rebonds, 2 passes, à peine une interception et 1,8 contre, ce qui le classe déjà dans les joueurs défensifs et protecteurs de cercle intéressants. Alors, bon, vous le savez sans doute, mais Alex Sarr, avec ses 2,16 m, ne se contente pas d'attendre le ballon sous le panier. Au contraire, il va le chercher au large et puis il a plutôt de bonnes capacités de vision de jeu. En revanche, en question adresse, c'est assez faible, hein, 39% au global. Et puis, il décoche pas mal de tirs à 3 points, il est à 26%. Je pense que en s'y prenant comme ça à l'âge de 20 ans, et si ça fait vraiment partie de son jeu, il va progresser. Bon, la franchise de Washington est un, on va dire, laboratoire d'essai avec beaucoup de petits jeunes, un ou deux vétérans qui sont là. Mais c'est un projet en tout cas, ils font le pari de la jeunesse. Mais on a des grosses défaites, hein, de plus de 20, 25 points. Le dernier match, au moment où je tourne, ça a été bon, encore une déroute, avec quand même un Bilal Koulibaly à 27 points. Donc voilà, c'est un environnement qui n'est pas super stable, mais en même temps, il a l'occasion de se montrer, ce qu'il n'aurait pas peut-être pu faire dans d'autres équipes. Ah, puis il y en a un autre qui se montre au poste de pivot, Yves Missy, qui est à 9 points, 8 rebonds, une passe, à peine une interception et 1,2 bloc. Alors Yves Missy, il a été au-delà de la 14e place, si je me souviens bien, 21e, 21e. Donc c'est un pivot camerounais dans une équipe en galère, une équipe de New Orleans Pelicans, dont je vous parlais aussi dans les équipes qui sous-performent cette année par rapport à l'an dernier. Et donc Yves Missy, lui, ce qu'il apporte, c'est de la taille, du physique. Euh,
il essaie de dissuader les attaquants, mais c'est pas facile dans cette défense qui a été très, très chamboulée par les blessures. Peut-être que pour les Pelicans, ça va aller un petit peu mieux et donc il va pouvoir un petit peu profiter de ce regain de forme, je l'espère, parce qu'on a les retours de Dejounte Murray, on a eu un CJ McCollum en très grande forme récemment avec un match à 36 points, euh, et puis Herb Jones, tous ces anciens-là, hormis Zion Williamson qui est souvent trop blessé, pourraient l'aider à progresser dans ses premiers pas en NBA. Je passe à un joueur, honnêtement, j'ai pas vu ses stats de façon générale. Trentin Flowers. Alors, je l'ai vu, oui, si, je l'ai vu, Flowers. Alors, il décolle, il marque 9 points, 4 rebonds. Pour l'instant, il a très peu joué, il a juste joué un match. Donc voilà, si vous tombez sur un match des Clippers plutôt quand il n'y a plus trop d'enjeux, ce joueur-là peut vous étonner. Moi, je trouve qu'il peut être assez audacieux. Et le top 10 des scoreurs s'arrête avec Carlton Carrington des Washington Wizards. Alors, il est surnommé Bob, et c'est celui qui joue le plus parmi tous les rookies en termes de temps de jeu. Il marque 9 points, prend 4 rebonds et distribue 4 passes avec une steal en moyenne. Donc c'est un joueur qui a été noté comme prometteur. Bon, pour l'instant, ses stats montrent qu'il produit un petit peu en étant sur le terrain, mais c'est pas non plus flamboyant. Et puis, pour aller un petit peu plus vite sur les autres, Keyshawn George, le rookie de Washington également, d'origine suisse, est à 7,5 points. Jacob Walter à 7,2. Tristan da Silva, qui est, je crois, d'origine brésilienne, mais allemand, qui joue à Orlando, lui score 7 points en moyenne par match. Il y a Kyle Filipowski, alors est tombé au deuxième tour parce qu'il y a eu des histoires, voilà, 32e tour, 32e du deuxième tour. Euh, et Utah, dans une équipe qui est vraiment pas très en forme, il arrive sur son temps de jeu à être plutôt satisfaisant. Donc c'est, on va dire, un bon choix. Et après, donc il y a des joueurs qui étaient classés dans le top 10 de la dernière draft que je n'ai pas encore mentionné. Donc ils ont un rôle mineur où ils ont été limités pour différentes raisons. Je pense à Ron Holland, même s'il a fait un match à 26 points récemment avec Détroit, qui était top 5. On a Donovan Clingan, le géant, qui est un très bon contreur, hein, deux comptes par match, mais on est sur du 6 points, 7 rebonds par match. Ça reste voilà, pas extraordinaire dans une équipe des Blazers de Portland qui n'est pas extraordinaire. Ah oui, un petit AJ Mitchell, le Belge, qui est un meneur très tonique dans l'équipe qui est la plus en forme à l'ouest. Et lui, il apporte, en sortie de banc, pas mal de bonnes choses, hein. 5,6 points, 1,5 rebond, 1,7 passes et une interception. Il est assez bon en défense. 47% de réussite globale, 42% à 3 points. Donc c'est pour ça aussi que il mérite d'être cité, on va dire, dans ces top rookies de l'année pour l'instant. On se souvient aussi de Matas Buzelis qui a été choisi en 11 je crois par Chicago. Bon, pour l'instant il a fait des rentrées assez timides à part un ou deux matchs. Il est à 5 points par match. Tidjane Salin, alors là j'ai mis la veste de Charlotte pour vous parler un petit peu quand même de notre français qui est à des minutes. Il a été parfois titularisé, on sent qu'il a été bien intégré dans le groupe, qu'il apporte son énergie. Ça se traduit pour l'instant par un 5,4 rebonds, une passe et 0,6 interception. 0,1 contre, je trouve ça franchement faible par rapport à ses capacités athlétiques qui sont assez élevées. Et puis aussi ses segments qui sont longs. Donc je pense qu'il peut faire mieux à ce niveau-là. Et en termes d'adresse, ben, c'est que 33% au global, 29% à 3 points. Donc voilà, il est en mode apprentissage, mais il est entouré aussi par des joueurs comme Miles Bridges. Grant Williams s'est blessé, mais c'était quelqu'un en concurrence sur son poste. Voilà, donc bon, je pense qu'il devrait progresser, mais il va peut-être pas finir avec 10 points de moyenne sa première saison NBA.
Voilà, je voulais citer aussi Rob Dillingham, qui avait été cédé par San Antonio à Minnesota. Il a peu joué, il commence à prendre un petit peu de temps de jeu et de marque, mais pour l'instant il est à 4 points seulement par match. Et alors, pour l'instant, le gros flop, c'est Reed Shepard, qui a été drafté quand même top 2 ou top 3, non top 3, pardon, par les Houston Rockets. Il est dans une équipe qui cartonne, qui est deuxième à l'ouest. Mais 3,8 points, une passe, un rebond, 0,5 interception, c'est faible, c'est faible. Voilà, je vais pas plus loin parce que ces joueurs-là, ben, on va attendre qu'ils mûrissent, hein, de façon générale. C'est vrai que ce n'est pas une, comment dire, une classe de draft qui fait penser qu'il va y avoir des All-Stars à l'appel dans ces joueurs-là. Certains le seront, je pense. Mais on sera plus sur une cuvée de role-player. Et ça peut être important, un role-player, hein, c'est pas à négliger. Moi j'aime bien ces joueurs qui clairement n'auront jamais leur place parmi les tout meilleurs joueurs NBA, mais qui seront précieux pour leur équipe et qui apporteront aussi un différentiel de victoire. C'est pour ça que pour l'instant, moi perso, mon rookie de l'année, c'est Stephen Castle. Parce que franchement, le jeu des Spurs a bien progressé avec l'arrivée de Chris Paul, de Harrison Barnes qui apportent leur science du jeu. Mais Stephen Castle, il apporte aussi cette fougue de la jeunesse. Il n'a peur de rien, même dans les cartons décisifs où il faut être présent, il l'est des deux côtés du terrain. Et voilà, Jared McCain, c'est plus un scoreur dont l'effet pour l'instant ne se manifeste pas dans la colonne victoire pour son équipe. Et Zachary Zaché, j'en parlais, je pense que il est encore en phase de rodage. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi aussi s'il y a des rookies que je pense avoir oubliés ou qui vous plaisent pour une raison particulière. A bientôt sur le Seigneur des Arceaux. Salut.